Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Thomas. Mon but c'est t'aider à mieux comprendre les développeurs, mais surtout faire de toi un vrai créateur et que tu puisses vivre de tes créations. Dans cette vidéo, on va voir un outil indispensable pour n'importe quel développeur sur le web, mais qui peut même être utile pour n'importe quelle personne qui utilise des sites web toute la journée. On va parler de l'inspecteur Chrome. Vous savez, le petit inspect élément, la console Chrome, on peut l'appeler aussi l'outil développeur, qui va nous permettre d'identifier des éléments, de faire des tests directement. Bon, je ne te spoile pas, tout le contenu est dans cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour être tenu informé de toutes les prochaines sorties et on se retrouve sur mon écran. Dans cette vidéo, on va parler de l'inspecteur, l'outil indispensable si vous voulez faire du CSS sur votre navigateur. L'inspecteur va vous permettre de prévisualiser certaines choses avant même de pouvoir l'écrire dans votre document HTML. Donc vous pouvez l'ouvrir en faisant un commande Alt-C sur Mac ou alors en faisant clic droit, inspecter sur votre navigateur. C'est exactement pareil. Il y a aussi un raccourci pour Windows, mais je ne l'ai pas en tête. Donc on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus standard. Hop, on va virer cette vue et je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de la console une par une. Du moins les fonctionnalités les plus importantes, celles qu'on utilisera tous les jours. Alors déjà sur ta console, tu vas retrouver le HTML contenu dans ta page. À droite, tu vas retrouver le CSS. Donc si on va dessus et qu'on se met là, eh bien, on voit qu'on a notre classe whatever qui est bien là avec tous les éléments contenus à l'intérieur. Est-ce que c'est les bons? Oui. Si on se met sur whatever, on va voir qu'il y a la color blue qui est bien appliquée à whatever. Si je mets une color voilà, un petit peu plus rose, eh bien, elle s'applique direct. Rien n'est enregistré dans le fichier. Donc là, si j'actualise, eh bien, on retrouve le comportement par défaut. Mais c'est un outil incroyable pour prévisualiser les modifications qu'on va faire pour ensuite les enregistrer dans notre fichier CSS. Ensuite, sur la console, ici, on peut tester le responsive. C'est-à-dire que là, si j'appuie ici, je vais me retrouver soit sur le responsive qu'on peut régler comme ça, soit je vais pouvoir prendre des valeurs par défaut, donc là un Pixel 2, un iPhone X, etc. Comme ça, je peux faire mes tests à chaque fois pour voir si mon site est responsive et s'adapte bien à la taille des écrans, pour voir si le rendu correspond bien à ce que je veux, que ce soit sur desktop ou sur mobile. Ensuite, on a un identificateur qui est très pratique. Quand on a beaucoup d'éléments sur notre site, on va prendre cet identificateur et on va se mettre sur la div qu'on veut. Hop, et il va nous emmener direct sur la div en question en HTML avec directement le résultat CSS lié, s'il y a du style qui est appliqué sur cette div. Et là, pareil, on pourra appliquer plein de modifications directement et si le résultat nous convient, eh bien, on ira l'enregistrer dans le fichier CSS. Donc ça, c'est un outil très pratique. On va l'utiliser à chaque fois pour faire nos modifications, se référer au HTML, se référer au CSS, appliquer les modifications, potentiellement tester sur responsive ce que ça donne et si c'est OK, eh bien on enregistre sur la partie CSS. Ensuite, on a une pipette. Ça, c'est hyper pratique. Donc là, on voit qu'on a un petit carré qui s'est dessiné. Et bien, avec ce carré, je vais pouvoir identifier la couleur que je veux. Si j'aime bien une couleur sur mon site ou si je veux retrouver une couleur de ma charte graphique. Et il va me donner le code couleur que je vais pouvoir placer dans mon CSS. Là, j'enregistre et là, j'ai le code couleur qui s'est bien appliqué. Donc ça, on verra en quoi consistent ces codes couleurs. Ce n'est pas très compliqué, mais on le verra dans la partie après. Donc la pipette, on l'utilise beaucoup sur le web. Encore une fois, quand on a besoin de retrouver une couleur sur un site ou même si on aime bien un logo sur un site web, eh bien, à chaque fois, on va sortir la console, essayer de trouver un petit carré comme ça ou alors juste écrire color red pour pouvoir l'obtenir. Et après, on va prendre notre pipette et on va pouvoir identifier notre couleur en question jusqu'à qu'il nous donne eh bien, le code hexadécimal dans ce cas-là pour qu'on puisse l'entrer sur notre site. Ensuite, on peut forcer les comportements, donc ça on le verra plus tard, mais on peut mener des actions en CSS si on survole par exemple un élément. Et donc là, si je me mets en 2.over, qui est l'action de survol, eh bien, je vais pouvoir forcer le comportement au survol pour pouvoir visualiser le résultat quand la personne passe sa souris dessus. Pour faire des tests, c'est très pratique parce que sinon, on devrait passer notre souris à chaque fois juste pour prévisualiser les tests. Et bien là, on peut le forcer. Et après, il y a d'autres propriétés qu'on verra également dans la suite de ce cours. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu comprendre à quoi servait l'inspecteur Chrome. Alors dès maintenant, fais un clic droit,
ouvre l'inspecteur Chrome et commence à te familiariser avec, à l'utiliser. Il y a plein de fonctionnalités, mais nous, on a vu celles qui vont nous servir le plus dans notre développement en HTML et en CSS. Si tu veux aller plus loin, si tu veux utiliser cette console et voir comment on procède à des modifications sur cette console, je t'ai mis à disposition 2 heures de formation offerte en CSS. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve là-bas. À tout de suite.